Bonjour, ce petit vidéo va vous permettre de découvrir votre bureau virtuel, donc votre back-office. Je vais vous expliquer les différentes sections pour vraiment apprendre à le connaître et puis bien comprendre comment le système fonctionne. Donc, lorsque vous ouvrez votre back-office, vous arrivez sur cette page-ci. Vous êtes dans la section Home. Donc, dans la section d'accueil. C'est dans la section d'accueil que vous allez voir vos chiffres. Donc, premièrement, le chiffre en haut à droite, Lifetime Personal Volume, c'est votre volume de vente à vie avec Zaya. Donc, ce chiffre-là va continuer d'augmenter sans cesse et ne reviendra jamais à zéro puisque c'est vraiment vos ventes à vie. C'est donc les chiffres que vous aurez besoin si vous voulez changer de classement avec Zaya. Ensuite, Qualified Personal Volume que vous voyez ici et Commissionable Personal Volume sont des chiffres qui vous informent sur votre volume de vente par mois. Donc, ces chiffres-là vont revenir à zéro au début du mois. Alors, ils s'accumulent pendant tout le mois, de la première journée à la dernière journée, et c'est là-dessus que sont basées vos commissions. En fait, vous recevrez de la commission sur le Commissionable Personal Volume et pour les différents classements, vous devrez surveiller votre Qualified Personal Volume. En fait, la différence entre les deux, c'est que, par exemple, si vous faites une commande avec votre rabais de représentante, eh bien, vous ne faites pas de commission sur une commande où vous utilisez votre rabais. Donc, ce sont des ventes qui vont rentrer dans votre Qualified Personal Volume, mais qui ne rentreront pas dans votre Commissionable Personal Volume, puisque vous ne faites pas de commission sur une vente, sur un achat que vous faites à rabais. Ici, vous avez le total de vente de votre volume de groupe qui s'accumule aussi mois après, en fait, au sein d'un même mois, donc il va revenir à zéro la première journée du mois. Le volume de vente de tout votre groupe, c'est vous et les gens que vous aurez recrutés en dessous de vous. Donc, c'est vous, les gens que vous aurez recrutés, si ces gens-là ont recruté d'autres personnes. Ça fait toute une belle équipe et les ventes de toute cette équipe-là vont apparaître dans Total Group Volume. Enrollments, c'est le nombre de personnes que vous aurez, qui se seront enregistrées avec vous pendant le mois. Donc, 0, 1, 2, 3 et la petite barre peut monter. Si vous descendez, vous avez l'information, en fait, des ventes de votre premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Donc, vous verrez le détail des ventes dans le mois par niveau. Et vous avez sur la première page, donc, les critères, en fait, pour passer à différents classements chez Zaya, pour passer de représentante à représentante junior, à représentante senior, etc. Ensuite, si on retourne dans notre menu à gauche, je vais y aller avec le Order History. On va aller dans notre historique de commandes. Donc, dans votre historique de commandes, vous allez retrouver en fait la liste de toutes les commandes. Donc, si vous êtes toute nouvelle, vous avez seulement votre commande de la trousse de départ. Sinon, vous allez voir en fait le nom de vos clients, dans quel événement est-ce qu'ils ont acheté, pour quel montant, etc. C'est très facile de chercher dans votre historique de commande avec ici les filtres de recherche. Donc, ces filtres-là peuvent vous permettre de chercher en fait le type de commande, si c'est dans un événement ou pas, le prénom, le nom de famille. Vous pouvez y aller plutôt par date. Donc, si vous voulez voir par exemple toutes les commandes de décembre, vous pouvez choisir les dates et puis faire Retrieve Information. Donc, toutes vos commandes vont se retrouver dans Order History. Ensuite, prochaine catégorie, Place an Order. C'est la catégorie où vous pourrez faire vos commandes personnelles avec votre rabais de représentante, ici dans Personal Order. Si vous voulez savoir comment faire un petit vidéo qui va vous permettre de faire ça. C'est dans cette section-là que vous retrouverez aussi votre carte cadeau ou vos cartes cadeaux dans Gift Certificate. Donc, si vous cliquez, vous allez retrouver les cartes cadeaux qui sont actives à votre nom de représentante. Et c'est ici aussi que vous allez créer vos retours et vos échanges lorsque ce sera le temps. Ensuite, dans Events, juste ici, on va retrouver tous les événements que vous avez à votre nom de représentant. Donc, vous allez probablement avoir un événement
avec le nom d'une hôtesse, donc un événement d'hôtesse qui est inscrit donc au nom de l'hôtesse, et vous devriez avoir un événement à votre nom à vous. Donc, on vous suggère de créer un événement à votre nom, puisque c'est comme si vous étiez votre propre hôtesse. Ça vous permet de faire la commission sur les ventes, mais aussi d'avoir des récompenses reliées à ces ventes-là. Donc, la section Events vous permet de voir les événements que vous avez d'actifs et c'est la section qui va vous permettre de créer un nouvel événement, ce que vous pourrez faire à l'aide d'un autre petit vidéo. Dans la section Downline, donc éventuellement, s'il y a des gens qui se joignent à votre équipe, vous allez pouvoir avoir l'information sur tous les gens qui se joignent à votre équipe dans Downline. Donc, pour l'instant, il y a une seule personne dans ce groupe, dans cette équipe, et c'est la représentante 4243. Donc, si vous aviez plus qu'une personne, il y aurait la liste ici des gens qui font partie de votre équipe, leurs ventes dans le mois, etc. Et finalement, ce que vous devrez faire donc dès le début de votre aventure, c'est d'aller dans la section My Profile ici pour vous assurer de valider toutes les informations qui s'y trouvent. Donc, premièrement, votre adresse. Donc, assurez-vous que vous avez bien rentré votre adresse lorsque vous vous êtes inscrite. Et même chose pour adresse de facturation. Additional Information va vous permettre donc d'ajouter vos numéros de téléphone, des cartes de crédit que vous voudriez qu'ils soient enregistrées, changer votre mot de passe si c'est le cas et lier vos comptes de médias sociaux avec votre back-office. Commission Options va vous permettre soit de valider ou de changer le numéro du compte en banque et de l'institution financière que vous aviez inscrit à votre inscription pour déposer les commissions. Et ici, dans My Website Information, vous allez pouvoir personnaliser votre site web. Donc, d'entrée de jeu, votre site web, c'est www.mycanadazaya. Là, ici, j'ai une adresse américaine, mais vous, ce serait mycanadazaya.com, /, votre numéro de représentante. Alors, vous pouvez le personnaliser. Par exemple, ici, on a personnalisé l'adresse pour que ce soit affiché Nikki Zaya. Alors, vous pouvez mettre votre prénom, votre nom ou votre nom d'entreprise. Et ça, vous le faites en cliquant sur Personalize. Donc, pour personnaliser, c'est ici dans My Website Name que vous allez changer le nom pour mettre un nom qui vous ressemble et qui pourrait apparaître dans le titre. C'est aussi un nom que si quelqu'un cherche sur Google, il pourra plus vous trouver. Et c'est ici que vous allez donc choisir si sur votre boutique en ligne, on peut voir votre numéro de téléphone au travail, numéro de téléphone à la maison, numéro de téléphone cellulaire, fax, adresse, courriel. Vous pourriez mettre une photo de vous, qu'on peut voir vos événements et que vous apparaissez sur la localisation, c'est-à-dire que si quelqu'un magasine sans représentante, elle peut chercher une représentante proche de chez elle et que vous pourriez apparaître sur cette carte-là. Vous pouvez personnaliser avec un petit message « Bienvenue dans ma boutique Zaya ». Alors, vous pourriez écrire un petit message qui vous décrit le service que vous offrez et vous faites « Update your site ». Très important de faire « Update » avant de le fermer par « Close ». De cette façon-là, donc, vous allez avoir personnalisé votre site web. Alors, j'espère que ça vous donne une bonne idée de votre back-office. Bonne expérience, bonne aventure!